Shalom ma famille spirituelle, que la grâce et la paix du Seigneur reposent abondamment sur chacun de vous ce matin. Bienvenue dans notre rendez-vous prophétique au pied de la croix, ce lieu où Dieu nous transforme, nous fortifie et manifeste sa fidélité au milieu de nous. Nous sommes arrivés au 5e jour de notre semaine de prière intitulée « Notre semaine de manifestation visible de la direction divine ». Depuis lundi, le Seigneur nous conduit progressivement dans une saison où sa direction devient des résultats visibles dans nos vies. Alléluia. Lundi, nous avons décrété la manifestation prophétique. Mardi, nous avons été enracinés afin que les résultats produits par Dieu demeurent. Mercredi, nous avons combattu afin de protéger ce que Dieu faisait naître dans nos vies. Jeudi, nous avons prié pour l'ouverture des portes et l'activation des accès divins. Et aujourd'hui, vendredi 29 mai, nous nous arrêtons pour reconnaître ce que Dieu a déjà commencé à faire. Alléluia. Car il est important de savoir demander, mais il est aussi important de savoir remercier. Ce matin, nous allons célébrer les fruits visibles et invisibles de cette semaine. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, prépare ton cœur. Entre dans ce moment de prière avec reconnaissance, parce que plusieurs bénédictions se consolident lorsque nous savons dire merci à Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 103 du verset 1 au verset 5 que « Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la gratitude ouvre nos yeux sur ce que Dieu fait déjà. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui manque encore que nous oublions les victoires déjà accordées par Dieu. Mais aujourd'hui, nous choisissons de nous souvenir des bienfaits de l'Éternel. Alors, quel que soit le lieu où tu es, élève la voix et commence à rendre grâce au roi des rois ce matin. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous voulons te rendre grâce éternelle. Nous te rendons grâce pour cette semaine qui est en train de tirer à sa fin. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ta présence au milieu de nous. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les portes ouvertes. Nous te rendons grâce, éternel, pour les combats remportés. Nous te rendons grâce, Abba, pour les réponses visibles et invisibles. Nous te rendons encore grâce, Papa, parce que toi, tu nous as soutenus jusque-là. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour la paix retrouvée. Nous te rendons grâce, Papa, pour les directions restaurées. Merci, Papa, parce que ta main est réellement sur nos vies. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 145 en son verset 3 dit « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Mes frères, mes sœurs, nous adorons un Dieu fidèle. Alléluia. Un Dieu qui ne commence jamais une œuvre sans l'abandonner. Et son amour demeure, sa fidélité demeure, sa puissance demeure. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu te trouves, élève la voix et commence à adorer le roi des rois ce matin.
Père éternel, ce matin nous t'adorons. Tu es le Dieu fidèle de génération en génération. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses, Père éternel. Tu es le Dieu qui transforme les déserts en jardins. Et nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Nous élevons ton nom, Père éternel, au-dessus de nos vies. Nous élevons ton nom au-dessus des vies des nôtres, éternel, mon Dieu, mon roi. J'élève ce matin ton nom au-dessus de ma vie. J'élève ce matin ton nom au-dessus de la vie de mon époux. J'élève ton nom ce matin au-dessus de la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Père éternel, j'élève ton nom ce matin au-dessus de la vie de ma mère, au-dessus de la vie de ma tante. J'élève ton nom, Père éternel, au-dessus de la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 1 Jean 1, le verset 9 dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes frères, mes sœurs, la reconnaissance sincère passe aussi par un cœur purifié devant le Père. Ce matin, nous voulons demander pardon pour chaque plainte, chaque murmure et chaque manque de foi que nous avons manifesté à l'égard de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le lieu où tu es, élève ta voix ce matin. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce. Chargé, éternel, de nos plaintes, chargé de nos murmures, chargé de notre manque de foi, chargé de tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce, Papa. Papa, nous venons les déposer au pied de cette croix, à tes pieds, et nous te demandons pardon éternel. Nous te demandons pardon éternel, non seulement pour les moments où nous avons douté de toi, où nous avons laissé l'incrédulité nous dicter nos voies, mais nous te demandons également pardon éternel pour toute parole négative qui est sortie de nos bouches. Nous te demandons pardon pour tout acte maléfique que nous avons commis. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour toute pensée qui ne t'a pas glorifié. Papa, purifie nos pensées, purifie nos cœurs. Apprends-nous, Père éternel, à marcher dans la reconnaissance et dans la confiance au nom puissant de Jésus. Nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus. Nous invoquons le sang de la nouvelle alliance. Nous invoquons le sang de celui qui crie à Abba Père en notre faveur. Que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie de toute iniquité pour nous faire paraître purs devant le Père. Au nom puissant de Jésus, je plonge ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je me plonge moi-même corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Romains 8, le verset 14 dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit nous aide à discerner les fruits invisibles que Dieu produit déjà dans nos vies. Amen. Il nous apprend aussi à protéger ce que Dieu nous donne. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons inviter le merveilleux Saint-Esprit maintenant à prendre le total contrôle de nos vies et de ce moment de prière matinale. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Nous te demandons de venir prendre le total contrôle de cette rencontre. Viens encore nous remplir ce matin. Ouvre nos yeux spirituels. Aide-nous à reconnaître les œuvres de Dieu dans nos vies.
Donne à chacun de nous un cœur reconnaissant et sensible à ta voix au nom puissant de Jésus. Conduis-nous dans cette saison de manifestation visible au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection du Christ et ce mois de mai est notre mois de la résurrection de l'orientation divine. Alléluia. Et comme indiqué tout au début de ce moment de prière, nous sommes dans notre semaine de manifestation visible de la direction divine. Alléluia. Et ce vendredi est notre vendredi de gratitude. Un jour où nous rendons grâce à Dieu pour les fruits visibles dans nos vies, ainsi que les fruits invisibles. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le psaume 126, en son verset 3, que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Amen. Bien-aimés, le peuple d'Israël reconnaît ici que Dieu a réellement agi en sa faveur. Amen. La gratitude spirituelle commence lorsque nous acceptons de reconnaître les œuvres de Dieu, même lorsqu'elles ne sont pas encore totalement achevées dans nos vies. Alléluia. Certaines réponses sont déjà visibles, d'autres sont encore en train de mûrir. Mais aujourd'hui, nous choisissons de dire oui Seigneur, tu as déjà fait de grandes choses pour nous. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix et que nous allons prier pour reconnaître les fruits visibles que Dieu a déjà produits dans nos vies cette semaine, au nom puissant de Jésus. Quel que soit le lieu où tu te trouves, élève la voix maintenant en prière, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là dans une atmosphère de gratitude, Papa. Et nous voulons te rendre grâce ce matin pour les fruits visibles, éternels, dans nos vies. Nous reconnaissons les fruits visibles que toi, tu as déjà produits durant cette semaine, dans chacune de nos vies. Merci, Papa, pour les fruits visibles de cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour les portes ouvertes. Nous te rendons grâce ce matin, Papa, pour les réponses que nous avons déjà reçues. Nous te rendons grâce éternelle, mon Dieu, mon roi, pour les témoignages visibles et même les témoignages invisibles. Nous te rendons grâce parce que toi, tu es le Dieu qui agit, même lorsque nous ne voyons pas encore tout. Papa, nous refusons d'être aveugles à ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Tu fais tellement de choses pour nous et nous refusons de les prendre pour acquis. Papa, voilà pourquoi nous élevons la voix vers toi, pour te dire, Seigneur, remplis nos cœurs de reconnaissance tous les jours de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Exode 14, verset 14 nous dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, beaucoup de combats spirituels ne sont pas visibles du tout. Mais notre Dieu intervient souvent dans des dimensions que nous ne pouvons pas voir. Certaines attaques ont été stoppées cette semaine. Certaines résistances ont été brisées. Et même si nos yeux n'ont pas tout discerné, le Seigneur notre Dieu a combattu pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour les victoires invisibles accordées durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix où que tu te trouves pour rendre grâce à Dieu pour les combats remportés. Éternel,
éternel, éternel. Nous te rendons grâce parce que, éternel, nous reconnaissons que toi, tu nous as défendus, Papa. Tu as fait des choses merveilleuses dans nos vies. Tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous. Toi-même, tu as combattu nos combats. Voilà pourquoi ce matin, nous te rendons grâce, Papa, pour les combats que tu as remportés pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce parce que plusieurs pièges, Papa, ont échoué. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que les attaques de l'ennemi n'ont pas triomphé. Papa, merci parce que ta main nous a protégés. Nous te donnons toute la gloire pour les victoires visibles et même pour les victoires invisibles dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, le verset 8 dit: Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mes frères, mes sœurs, lorsque Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Alléluia. Et cette semaine, Dieu a commencé à créer des accès nouveaux pour plusieurs vies. Certaines portes se sont ouvertes spirituellement. D'autres commencent déjà à s'ouvrir naturellement. Voilà pourquoi nous voulons élever la voix ce matin et rendre grâce à Dieu pour les portes ouvertes. Mes frères, mes sœurs, prions avec reconnaissance pour les nouvelles portes ouvertes par Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Nous te rendons grâce pour les nouvelles opportunités dans nos vies. Nous te rendons grâce, Papa, pour les connexions divines que toi-même tu as établies. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les portes professionnelles, les portes spirituelles et les portes familiales que toi tu as ouvertes dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce encore, éternel, parce que nous savons que ta faveur a parlé en notre faveur et continue de parler en notre faveur durant toute cette journée, au nom puissant de Jésus, durant toute cette semaine, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce parce qu'aucune puissance ne pourra fermer ce que toi tu as ouvert dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, Père éternel, et continue de te manifester dans la vie de tes enfants. Merci encore, Papa, pour toutes les portes ouvertes dans chacune de nos vies, pour les opportunités ouvertes, pour les connexions divines, parce que nous savons que tu es le perfect matchmaker, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, le psaume 1, le verset 3 dit: Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur notre Dieu ne veut pas seulement produire des résultats visibles dans nos vies. Il veut également produire des fruits durables. Amen. Et cette semaine, Dieu nous a enracinés afin que ce qu'il produit dans nos vies demeure stable. Alléluia. Alors, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous allez élever la voix et remercier Dieu pour la stabilité produite durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix maintenant, bien-aimé, et prie pour rendre grâce au Seigneur pour la stabilité spirituelle produite durant toute cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin de gratitude, nous venons te rendre grâce parce que tu nous as enfermés durant cette semaine intérieurement.
Papa, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui stabilise. Tu stabilises notre foi, Père éternel. Tu stabilises tes promesses dans nos vies. Tu agis afin qu'éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne puissions plus douter, nous ne puissions plus être agités par les vents qui viennent de chaque coin. Merci, Papa, parce que tu nous plantes profondément dans ta volonté, au nom puissant de Jésus. Nous prions afin que, Papa, le fruit produit cette semaine demeure, ne soit pas passager, mais demeure, soit durable dans nos vies et dans les vies des autres, des personnes autour de nous, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que nos bénédictions demeurent, que notre paix demeure, que notre communion avec toi demeure, que tout ce que toi-même tu as cultivé dans nos vies éternelles demeure pour ta volonté afin d'accomplir ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jérémie 29, le verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Mes frères, mes sœurs, même lorsque nous ne voyons pas encore toute l'image, le Seigneur notre Dieu prépare déjà l'avenir. Alléluia. La reconnaissance attire souvent les prochaines manifestations de Dieu. Et aujourd'hui, nous remercions Dieu non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il prépare encore. Amen. Voilà pourquoi tu vas élever la voix et tu vas encore rendre grâce à Dieu, cette fois pour l'avenir qu'il prépare pour toi et pour les tiens. Amen. Prions avec foi et reconnaissance pour les saisons futures préparées par Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous sommes là et nous te rendons grâce, Père éternel, pour les saisons futures que toi tu as déjà préparées pour chacun d'entre nous. Père éternel, nous te rendons grâce pour l'avenir que tu prépares pour nous. Nous te rendons grâce parce que tes projets sont des projets de paix, de prospérité, de bonheur éternel. Pas de malheur, des projets d'espérance pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu nous conduis vers des saisons meilleures qu'aujourd'hui. Tu agis dans l'invisible pour conduire tes enfants vers les verts pâturages où ils ne manqueront de rien. Voilà pourquoi nous choisissons ce matin encore, Papa, de te rendre grâce au nom puissant de Jésus. Père, nous te faisons confiance pour la suite. Continue ton œuvre, Père éternel, dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant faire quelques déclarations prophétiques. Et je vais vous inviter à déclarer, à faire cette déclaration après moi, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, et par la puissance qui a ramené Christ de la mort à la vie, ce matin, nous prenons autorité pour déclarer dans nos vies, pour déclarer dans les vies des nôtres, que toi, l'Éternel,
Ce que tu as fait pour nous est grand. Nous déclarons, Papa, que tu as fait de grandes choses pour chacun d'entre nous et que tu continues de faire de grandes choses pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que les fruits de cette semaine demeurent dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Nous continuons de prendre autorité par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour déclarer que les portes ouvertes par Dieu dans nos vies resteront ouvertes et que personne ne pourra jamais les refermer au nom puissant de Jésus. Nous continuons de prendre autorité pour déclarer que nos vies deviennent des témoignages visibles de la fidélité de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, ma vie devient un témoignage visible de ta fidélité. La vie des miens devient un témoignage visible de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant avec l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité du nom de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ que je marche dans une saison de gratitude et de manifestation visible au nom puissant de Jésus. Les miens marchent dans une saison de gratitude et de manifestation visible au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant proclamer des choses dans ta vie en accord avec les déclarations que tu as faites. Moi, je prends maintenant autorité ce matin au nom puissant de Jésus pour proclamer que cette semaine n'a pas été vaine. Oh non, le Seigneur a agi, le Seigneur a ouvert des portes et le Seigneur a combattu pour son peuple au nom puissant de Jésus. Je proclame que le Seigneur a produit des fruits visibles et invisibles pour ma vie, dans ma vie, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, dans la vie de mon époux, la vie de mon fils et de mes enfants à venir, la vie de ma mère et de ma tante, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer ce matin que les bénédictions reçues durant toute cette semaine demeureront dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Les témoignages se multiplieront dans nos vies au nom puissant de Jésus. Les manifestations visibles continueront au nom puissant de Jésus. Et la gloire de Dieu sera révélée dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette semaine passée dans ta présence. Nous te rendons grâce pour chaque vie touchée. Nous te rendons grâce pour chaque cœur restauré. Nous te rendons grâce pour chaque porte ouverte. Nous te rendons grâce pour chaque victoire accordée. Nous te remettons les fruits de cette semaine, Papa. Protège-les, consolide-les, affermis ton œuvre dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que cette semaine marque le début d'une nouvelle saison de manifestation visible et que nos vies demeurent attachées à toi. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Demain, nous entrerons dans un temps plus calme et profond de méditation et d'alignement devant Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous inviter à ne pas vous déconnecter spirituellement durant ce week-end parce que le Seigneur veut encore parler. Il veut encore fortifier quelqu'un. Il veut encore repositionner plusieurs vies dans sa présence. Alors, restez connectés. Et, comme j'ai si bien coutume de le dire, le Seigneur Jésus
nous aime et nous aime profondément. Ne l'oublions surtout pas. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT+1. Shalom.